Steve Witkoff en Russie pour un entretien avec Vladimir Poutine. La rencontre entre l'envoyé américain et le président russe a lieu alors que Donald Trump réclame que Moscou, je cite, se bouge pour trouver un accord et mettre fin au conflit en Ukraine. Les tractations au format bilatéral se prolongent sans que la Russie n'ait accepté aucune concession majeure. Kiev accuse Moscou de faire sciemment traîner les négociations. Не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски. Selon Kiev, plusieurs centaines de ressortissants chinois combattent aux côtés des soldats russes. Volodymyr Zelensky y voit une preuve que Vladimir Poutine veut prolonger la guerre. Un point de stabilité pour la sécurité européenne. C'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan cherche à positionner la Turquie alors que la situation géopolitique internationale est de plus en plus tendue. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Washington martèle que l'Europe doit veiller à sa propre sécurité, y compris en Ukraine. Ankara cherche donc à s'imposer comme un intermédiaire clé dans la région, préservant ses relations avec Moscou et Kiev. Les présidents américains et turcs entretiennent tous les deux des relations personnelles étroites, ce qui pourrait permettre à Ankara de jouer le rôle d'intermédiaire au sein d'une administration Trump de plus en plus critique à l'égard de l'Europe. S'exprimant lors du forum diplomatique annuel d'Antalya, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays était prêt à jouer un rôle encore plus important. La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN et son industrie de la défense est bien développée. La Turquie est également un acteur influent en Syrie, où les groupes rebelles qu'elle a soutenus ont pris le pouvoir en décembre dernier, après avoir mis fin au régime de Bachar al-Assad. La Chine annonce une nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits américains, les passant de 84 à 125% à compter du 12 avril. Cette hausse intervient après que Washington a maintenu la pression tarifaire sur la Chine, deuxième économie mondiale et deuxième plus grand fournisseur américain, alors qu'elle avait suspendu la plupart des droits réciproques infligés à des dizaines d'autres pays. Dans le même temps, la Maison-Blanche a précisé jeudi soir que le taux des droits de douane américains sur la plupart des importations chinoises s'élève en réalité à 145%, car au taux de 125% de droits de douane réciproques s'ajoute une taxe de 20% imposée à Pékin pour son rôle supposé dans la production et l'exportation de fentanyl aux États-Unis. Une bombe placée près des bureaux de la principale compagnie ferroviaire grecque Hellenic Train a explosé vendredi soir à Athènes sans faire de victimes. Un organe de presse aurait reçu un appel anonyme 40 minutes avant l'explosion pour prévenir de l'emplacement de la bombe. Après l'explosion, la police est rapidement intervenue pour boucler la zone afin d'éloigner les habitants et les touristes et de commencer l'enquête. L'incident intervient dans un contexte de manifestations massives en Grèce, déclenchées par la catastrophe ferroviaire de Tempi en 2023. Un train de marchandises et un train de passagers circulant dans des directions opposées avaient été accidentellement placés sur la même voie. Bilan de la collision, 57 morts, dont de nombreux étudiants. Les manifestants pointent du doigt la vétusté des infrastructures et la lenteur de l'enquête. Le pape François a profité d'une sortie dans la basilique Saint-Pierre pour rendre une visite surprise à deux artisans qui travaillaient sur les dernières touches de la restauration de la tombe du pape Urbain VIII. Il s'agit de la troisième apparition surprise du pape François cette semaine. Dimanche, il a surpris les 20 000 personnes venues assister à une messe du jubilé pour les malades et a rencontré en privé le roi Charles III et la reine Camilla mercredi. Cette troisième sortie, en civil, n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le souverain pontife est toujours en convalescence après son infection pulmonaire.